Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce premier rendez-vous de l'actualité en ce dimanche. Jetez un regard rétrospectif sur le bilan du programme de gouvernement en 2022 et envisager les perspectives 2023 des exercices auxquels sont soumis les ministres à Yamoussoukro. Le séminaire gouvernemental s'est ouvert ce samedi. Le Premier ministre Patrick Achi a donné le coup d'envoi des travaux. Alexis Ouedraogo. Un peu plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Voilà le credo 2023 du gouvernement ivoirien. Ce samedi à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental bilan de l'an 2022 qui doit aussi valider les priorités de 2023. Objectif des travaux, disposer dès décembre d'un programme d'activité structuré et cohérent qui optimise l'exécution des projets prioritaires. La tâche gouvernementale en 2023, qui débute avec ce séminaire, ne sera ni simple, ni douce, ni légère. Elle sera faite d'exigences à assumer, d'obstacles à lever et d'engagements à honorer. Nous n'aurons pour notre action qu'un seul credo, rigueur, efficacité, visibilité. Avec pour obsession permanente la production de résultats concrets, d'actes qui impactent le quotidien des populations et bien sûr, qui apportent des solutions innovantes et rapides à leurs préoccupations comme à leurs exploits. Au terme des travaux, les priorités seront traduites par les ministères en feuille de route pour constituer une matrice de base. Car les défis sont importants, le pays doit bientôt abriter de grands événements internationaux comme la foire commerciale intra-africaine ou encore la Cannes 2023. Les projets sociaux, avec notamment le PS Gouv 2, qu'il nous faut accélérer de manière à apporter l'accès à la santé, à l'électricité, à l'eau potable, pour toujours réaffirmer la solidarité de la nation vis-à-vis des populations fragiles et permettre leur progrès dans la vie. La poursuite de l'accélération des grands chantiers d'infrastructure, l'amélioration de notre productivité, en particulier dans le secteur agricole, pour assurer notre souveraineté alimentaire et faire de notre pays le grenier de la sous-région. La transformation locale de nos matières premières, l'amélioration du capital humain, l'accélération du développement du secteur privé pour une économie plus compétitive et plus inclusive, à la production des logements sociaux, l'accélération du processus de digitalisation ainsi que celle de l'identification des populations et des entreprises, la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la promotion de la culture du résultat. Autre point clé, la couverture maladie universelle qui fera l'objet d'une grande attention en 2023, permettra à l'ensemble des populations d'avoir plus facilement accès aux soins. 3 axes feront donc levier d'accélération et d'amplification, le suivi permanent du taux d'exécution des projets, le recours aux fonds d'études, le renforcement de la communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Le séminaire permettra, outre mesure, de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome pour permettre aux ministres-gouverneurs de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leur zone. Le Forum de Paris sur la paix est une tribune offerte aux dirigeants du monde entier pour délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. À cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Habiba Dambélé-Saoui nous en parle. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d'importance majeure. Le forum est donc une occasion offerte aux dirigeants du monde de délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine et ses conséquences se sont invités au débat du panel de haut niveau présidé par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le message du président Alassane Ouattara, porté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était très attendu. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué
le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face, nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Parmi les panélistes issus de tous les continents, le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, prône le dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. La paix, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, les gens parlent que la Russie est l'Ukraine. Mais le problème ne reste pas juste dans ces deux pays. Il faut qu'on soit juste. Il y a des problèmes en toute partie du monde. Moi, j'étais en Russie et j'étais à Kiev. Je pense qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui partent juste à Kiev, ils ne partent pas à Russie. Mais l'Afrique est partie pour voir que cette position, c'est très important. Pour montrer que nous ne sommes pas partis là-bas demander des blés et des engrais. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Même si nous sommes pauvres, nous sommes dignes. Depuis la survenue de la guerre russo-ukrainienne, une grande partie de l'humanité est touchée par les retombées du conflit. Et le président Macron propose des solutions et l'une d'entre elles est le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Cette guerre vient percuter beaucoup de choses en Europe et elle est existentielle à de multiples égards pour nous tous, mais elle vient s'ajouter à beaucoup de problèmes qui préexistaient et qui sont très forts, de grande pauvreté, d'inégalités économiques et sociales, de famine, de confrontations stratégiques en cours et qui advient, et qui font que je crois que s'il y a une tension qui est apparue, et s'il y a un double standard qui a été perçu, c'est de dire que ce sujet n'écrase pas tous les autres. Mais c'est l'intérêt de chacun de jouer l'universalisme, parce que c'est le seul moyen de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et je le dis, y compris pour, par exemple, les problèmes qui peuvent parfois le plus diviser, y compris nos sociétés. Le Forum de Paris sur la paix bénéficie du soutien du président Alassane Ouattara, qui a participé en novembre 2018. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France. Retour en Côte d'Ivoire, CNDH et CEI mènent à la main pour une révision de la liste électorale réussie. La présidente du Conseil national des droits de l'homme et le président de la commission électorale indépendante CEI ont échangé sur le sujet. Des recrutements sont annoncés pour justement la réussite de l'opération. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. C'est un soutien de taille que le Conseil national des droits de l'homme veut apporter à la commission électorale indépendante, celui d'accompagner l'institution pendant la révision de la liste électorale qui pointe du nez. Un soutien matérialisé par sa contribution à la sensibilisation, mais et surtout par son observation. C'est la présidente de l'institution des droits de l'homme qui l'annonce à Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. Nous avons sollicité, comme à l'accoutumée, l'accréditation et nous allons déployer nos équipes des commissions régionales et du siège, soit pour l'observation 200 personnes, parmi lesquelles nous prévoyons de recruter des personnalités des ONG pour vous remonter les éventuels dysfonctionnements et en temps réel pour qu'ensemble, il soit remédié pour le succès de cette opération. Les commissions régionales des droits de l'homme seront également chargées de faire la sensibilisation dans les 112 départements de notre pays. Notre rôle est très délicat et votre présence nous exhorte à faire bien. C'est pour cette raison que nous apprécions cette intervention. À travers vous, on voit la sanction, à travers vous, on voit ce qui doit être fait de bien, mais est très bien reçu par nous. Donc on voudrait vous remercier de cette assurance que vous nous donnez pour l'exécution de votre mission. Mais pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vous rassurer, vous prêchez à des convertis. Nous, on est sûr de faire le travail comme vous le souhaitez. Avec la CEI, le CNDH s'engage dans un accompagnement à long terme
L'institution dirigée par Namizata Sangaré entend être à toutes les étapes du processus électoral pour des élections apaisées. Lancé en 1985, les travaux de construction du siège du SNEPSI, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, sont enfin terminés. C'est un joyau architectural situé dans la commune de Yopougon qui a été inauguré par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On voit cela avec Issa Tchonan Yeo. La maison des enseignants est là. Après 37 ans d'attente, le siège du SNEPSI, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, est enfin prêt. C'est un nouveau siège composé d'une tour de 4 niveaux accompagné d'un auditorium de 1700 places qui permettra de soutenir les ambitions du plus vieux syndicat des enseignants du primaire. Camarades militantes et militants du SNEPSI, la célébration de ce jour doit renforcer davantage notre engagement à traduire de manière concrète la vision de notre organisation basée sur le syndicalisme de participation responsable. Un syndicalisme inspiré du dialogue social. Pour l'inauguration de son nouveau siège, le SNEPSI a choisi comme marraine sa ministre de tutelle, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Occasion pour le professeur Mariatou Kone d'inviter à nouveau les enseignants en général et les organisations syndicales en particulier à continuer d'œuvrer au rayonnement de l'école ivoirienne. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer à tous les enseignants de Côte d'Ivoire un appel à l'union, un appel à la solidarité autour du projet éducatif du gouvernement. Je vous exhorte à œuvrer également à l'apaisement de l'environnement scolaire, qui lui-même doit bénéficier d'un climat de paix dans notre pays. Pour le bon fonctionnement du siège du SNEPSI, la marraine a offert 5 millions de francs CFA et des équipements de bureau à ses hôtes. Ceux-ci lui ont demandé en retour de traduire toute leur gratitude au président de la République pour ses récentes réformes instituées en faveur des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis d'Amérique, 4 jours après les élections de mi-mandat, la sénatrice du Nevada, Catherine Cortez Masto, a été réélue face au républicain Adam Laxalt. Selon des médias américains ce samedi soir, elle permet ainsi à son parti de conserver la majorité à la Chambre haute, en attendant de savoir qui l'emporte à la Chambre des représentants. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Beaucoup de paix dans vos foyers.